Bonjour, mon cher réseau de partout. Voilà, je ne sais pas trop d'où tu me regardes. Mais voilà, je te remercie d'être là. Je te remercie de m'écouter. Et j'espère que tu vas super bien, que tu es en super forme. Alors moi aussi, évidemment, comme tu peux le voir. Parce que oui, quand on a enfin trouvé son sujet préféré, le sujet qui nous passionne, ben, on se sent super bien. Et ça aussi, je pense, d'après mon enquête de la jeunesse éternelle, que c'est un cadeau pour ton corps. Mais est-ce que le sujet, c'est le corps? Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. La jeunesse, comme je l'ai dit dans un des chapitres du livre, c'est un effet. Et tout le monde aura des effets différents parce que tout le monde a des causes différentes. Moi, j'ai mes effets différents et je continue à travailler sur mes effets d'ailleurs. Et toi aussi, tu as tes effets différents et tu peux même continuer à travailler sur les effets en travaillant sur tes causes. On en reparlera aussi, mais je voulais simplement aujourd'hui mettre l'emphase justement sur le contraire de la jeunesse, qui est la vieillesse. Alors, j'ai déjà expliqué dans la préface, le préambule que tu peux écouter sur ma chaîne Réussir en beauté, pourquoi j'ai choisi ce sujet, enfin, pourquoi j'ai osé parler de ce sujet, parce que je trouve que c'est quand même un peu gonflé d'en parler. Mais c'est surtout aussi parce que j'ai quand même vécu déjà plus de 56 ans de ma vie et j'ai vu beaucoup, beaucoup de malades, j'ai vu beaucoup de personnes âgées. J'ai vu des personnes qui se faisaient livrer des paquets de médicaments qui ne soignaient jamais. Désolée, je vais être cash, parce que maintenant, il est temps qu'on dise les choses. Et chaque fois, le deuxième médicament corrigeait les effets du premier, le troisième corrigeait les effets du second, etc., sans jamais apporter un vrai soulagement aux personnes. Et comme tu le sais, l'issue n'est pas forcément géniale. Quand je parle d'issue, c'est pas la mort. Moi, j'ai jamais eu peur de la mort. Mais c'est les effets de tout ce qu'on a fait, justement, tous les comportements, toutes les pensées, toutes les émotions, sur le corps à la fin de sa vie. Et c'est ça qui m'a toujours interpellée. Comme je l'ai déjà dit, c'est depuis mon enfance que je me suis posé des questions, parce que je sais pas, moi, je sais pas pour toi, et moi, je me suis toujours posé la question. Comment c'est possible? Est-ce que c'est obligatoire? Voilà, je me suis posé des questions très, très, très tôt. J'ai eu certaines réponses assez tôt aussi. J'ai fait ce que j'ai pu. Et comme je t'ai dit aussi, donc c'est à l'âge de 37 ans, surtout, que j'ai perdu beaucoup de ma jeunesse, beaucoup de ma pureté originelle. Et c'est là que j'ai commencé à tomber dans le trou, que j'ai connu mon enfer et que j'ai commencé vraiment à voir les effets du temps sur mon corps parce que ben, en même temps, c'était peut-être une partie de mon enquête. Comment j'aurais pu savoir, comment j'aurais pu savoir les effets justement de certaines choses si je n'avais pas tenté certaines choses. Et voilà pourquoi j'en parle. J'ai osé en parler. J'ai osé dire, voilà, j'ai testé ça, ça donne ça, ça donne ça. Et ce que j'aimerais faire, c'est surtout divulguer ce message, parce que je ne suis pas la seule évidemment, mais divulguer ce message moi aussi, parce que ça me touche, ça me porte, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, voilà, c'est obsédé ce sujet. Pourquoi ne pas préserver ce que l'on a, préserver sa jeunesse, préserver sa santé en utilisant ses pouvoirs, ses super pouvoirs naturels d'être humain. Et c'est quoi ces super pouvoirs? Je l'ai déjà dit aussi, je vais bien sûr détailler, approfondir quand je ferai des masterclass. D'ailleurs, il y a bientôt une masterclass gratuite. Euh, Regarde sous la vidéo pour voir s'il y a un lien d'invitation. Mais en gros, c'est toujours la même chose. Nous avons le pouvoir sur nos pensées, nos émotions et notre comportement. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Tu peux créer et recréer ton corps et bien d'autres choses de ta vie. Donc voilà, c'est tellement vaste comme sujet que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. C'était juste pour parler justement de la vieillesse aussi quand même, c'est important. Et malheureusement, d'après mon enquête, ce n'est pas
forcément une fatalité. Il y a des choses qui se sont passées avant qu'il y ait eu certains effets. Et c'est ça que je voulais mettre en emphase dans ce livre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver sa jeunesse? Parce que la plupart des personnes naissent en bonne santé, la plupart des personnes sont en bonne santé, ils sont jeunes, même les personnes malades, on va dire, sont jeunes au départ. Et c'est ce principe de vie et de santé et de jeunesse naturelle que je voulais préserver. Et je voulais savoir comment on pouvait le préserver. Et j'ai obtenu, pour ma part, certaines réponses que je continue de fouiller, que je continue d'exploiter, d'explorer et de pratiquer. Et j'aurai les résultats que j'aurai. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de viser la Lune, comment on dit maintenant, les étoiles, la Lune, enfin, viser aussi haut que possible pour avoir les meilleurs résultats, parce que j'ai vu tellement de malheurs, j'ai vu tellement de tristesse, j'ai vu tellement de choses horribles. Et comme disait Einstein, un homme intelligent, il va essayer de résoudre les problèmes, et l'homme sage, il va essayer de les éviter. Et c'était vraiment l'idée de cette enquête de la jeunesse éternelle. Comment éviter certaines choses et comment nous pouvons les utiliser, ces connaissances, ces pratiques, ces outils que nous avons déjà, qui existent depuis la nuit des temps. Alors, je suis tellement contente, j'adore ce sujet, vraiment. J'ai passé tellement de temps à me poser des questions parce que évidemment, c'est quand même gonflé, comme je dis, de pouvoir parler de ça. Et si tu veux, tu regardes les vidéos précédentes pour savoir pourquoi j'ai enfin osé en parler. Et en tout cas, merci d'être là, merci de te renseigner, merci de faire ce qu'il faut, parce que tu mérites en tout cas de vivre ta vie en bonne santé. On ne parle pas de jeunesse là. Et la jeunesse est aussi un effet possible. Voilà. Parce que le corps est un véhicule. Donc le véhicule, bien sûr, il peut se cabousser, il peut avoir des cicatrices, etc. Ça dépend du conducteur. Et oui, ça dépend de l'entretien aussi du véhicule. Enfin, un tas de choses dont je parlerai, parce que l'analogie du véhicule, je l'ai beaucoup utilisée aussi dans le livre L'enquête de la jeunesse éternelle, et je compte sur toi pour te le procurer, le lire et surtout le pratiquer. Et si tu ne sais pas le pratiquer tout seul ou toute seule, tu viens vers moi, il n'y a pas de souci. Je le ferai soit en coaching individuel, soit en coaching de groupe, dans des masterclass. On va parler de tout ça, on va se focaliser sur ça. Et bien sûr, quand on se focalise sur quelque chose, on a des résultats qui vont avec ce sur quoi nous nous sommes focalisés. Alors, merci et à très vite. Bye bye.